Je voudrais que ton cœur soit disposé. Dans le cadre de l'école de prophètes, nous allons voir en ce jour les actes et le langage prophétique. Dis avec moi les actes et le langage prophétique. Est-ce que tu peux prendre place? Les actes et le langage prophétique. Je déclare dans cette saison que le Saint-Esprit t'impacte dans sa révélation divine. Je déclare dans cette saison que la vie Zoé, qui est la vie de Dieu, ce matin, elle te remplit, elle t'impacte. Les actes et le langage prophétique dans sa première partie. Seigneur, je prie que le cœur de tout un chacun soit disposé à ta parole, que ta présence, que ton fleuve de vie inonde chacun. Aucun esprit de fatigue, aucun sommeil ne peut résister en cet endroit par la puissance du nom de Jésus. Nous allons commencer à voir le langage prophétique. Le langage prophétique, le langage utilisé par des prophètes. Le langage prophétique. Nous allons commencer avec le langage prophétique. Dis Seigneur, ouvre mon entendement ce matin. Afin que je comprenne la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amène mon esprit dans la profondeur ce matin. Alléluia. Le langage prophétique est constitué d'énigmes. Quelqu'un me suit? Des paraboles, des métaphores, d'autres figures de style et des termes propres à l'exercice du ministère de prophète pour transmettre des messages divins ou pour faire connaître la volonté, la pensée de Dieu aux hommes. Est-ce que tu comprends ce matin ce que tu es en train d'écrire? Nous sommes en train de parler du langage prophétique. C'est un langage constitué d'énigmes, des paraboles, des métaphores, des termes propres à l'exercice du ministère de prophète. Pour transmettre des messages divins. Alléluia. Amen. Ou pour faire connaître la volonté, la pensée de Dieu aux hommes. Amen. Donc, en un mot, nous allons voir le jargon prophétique, le jargon des prophètes. Alléluia. Donc c'est un ensemble d'expressions. Tu vas comprendre pourquoi les prophètes utilisent certaines expressions pour transmettre la volonté de Dieu, plutôt pour faire connaître la volonté de Dieu, pour faire connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui dans l'église, dans le monde, dans le milieu religieux ecclésiastique, où lorsque les prophètes de Dieu utilisent certaines expressions,
on a tendance à les comparer à des devins, ou à des magiciens, ou à des charlatans. Amen. Alors ce matin, tu vas comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cela, je veux nous inviter à lire 3 textes. Nous allons lire 3 textes dans la Bible. 1 Roi, chapitre 22, verset 17. 1 Roi, chapitre 22, verset 17. J'aurai besoin de 3 lecteurs dynamiques ce matin. 1 Roi, chapitre 22, verset 17. Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Apocalypse, chapitre 9, verset 17. Zacharie, chapitre 5, verset 2. Je reprends. Apocalypse, chapitre 8, verset 2. Apocalypse, chapitre 9, verset 17. Zacharie, chapitre 5, verset 2. Donc j'aurai besoin de 3 lecteurs rapidement. Le premier nous prendra 1 Roi, chapitre 22, verset 17. Le deuxième lecteur nous lira les textes de Apocalypse, chapitre 8, verset 2, chapitre 9, verset 17. Et le troisième lecteur nous lira Zacharie, chapitre 5, verset 2. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Lecture s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 22, verset 17. Ishé répondit, je vois tout Israël. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18. Le roi d'Israël. Merci, jusqu'au verset 17. Apocalypse. Je lis la parole dans le livre d'Apocalypse 8, verset 2. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Amen. Amen. Le deuxième texte, Apocalypse. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 9, 17. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux. Je vis les chevaux. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Dernier texte, Zacharie 5, verset 2. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Reprends, éloignez un peu le micro, éloignez-vous du bas, pour que ça ne siffle pas. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Prenons place. Alors la première expression que nous allons voir ce matin, c'est celle où le verbe voir est utilisé. Le prophète Michée dit que je vois Israël dispersé. Dans Jean, parce que Jean a opéré dans la dimension prophétique d'Apocalypse, il dit je vis. Zacharie dit que je vois un rouleau. Alléluia. Donc, l'expression je vois, ou j'ai vu,
où je vis fait partie du langage de prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que personne ne te trompe ce matin. Que personne ne te trompe. Alléluia. J'ai parfois vu des gens dire, mais ces hommes de Dieu qui disent, je vois, c'est des devins que vous fréquentez. Je vois. Il y a même des pasteurs qui en parlent. Je vois. Mais c'est écrit. C'est pour cela que je vous ai amené dans la parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui a utilisé les prophètes il y a des millénaires, il y a des siècles en arrière, c'est le même Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si tu entends le prophète te dire je vois, ne sois pas choqué. N'écoute pas celui qui est au quartier. N'écoute pas celui qui dit dans ce Facebook que éloignez-vous. Faites attention à ceux qui disent je vois. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce matin? Est-ce que ce n'est pas écrit? Est-ce que ce n'est pas écrit? Je vois fait partie du langage de prophète. Cette expression fait partie du langage des prophètes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Donc ce matin, si le prophète te dit je vois, n'écoute pas celui qui est en train de me calomnier au quartier. Il fait son travail. Amen. Parce que dans la vie, il y a ceux qui reconnaissent la grâce de Dieu sur toi, il y a ceux qui chercheront à te dénigrer. Amen. Il y a ceux qui reconnaîtront la seigneurie de Jésus à travers toi, il y a ceux qui chercheront à te rabaisser. C'est comme ça dans la vie. Amen, amen. Mais toi, fais le bon choix. Dis Seigneur, je veux suivre ta voie. Parce que tu es le bon berger. Amen, amen. Michée a dit, je vois le peuple d'Israël dispersé. Sauf si vous allez me dire que ces prophètes-là n'étaient pas les prophètes de Dieu. Alors si vous le dites, c'est que vous êtes dans l'erreur. Amen. Alléluia. Dis, j'aime l'enseignement de la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, aime l'enseignement de la parole. Afin de ne pas tomber dans la confusion. Lorsque le diable enverra des séducteurs vers toi pour vouloir te détourner de la vérité, de ce qui est écrit. Nous poursuivons. Ensuite, nous avons l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Notez plutôt 2 Samuel chapitre 12 verset 7. L'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Il faut que tu sois enseigné. Amen. Celui qui enseignait, on ne peut pas le déséquilibrer. Celui qui enseignait, on ne peut pas le dérouter. Celui qui a enseigné, on ne peut pas le mettre dans la confusion n'importe comment. Amen. L'expression « Ainsi parle l'Éternel ». 2 Samuel chapitre 12 verset 7. 1 Roi chapitre 11 verset 31. Ésaïe 38 verset 5. Je reprends. 2 Samuel chapitre 12 verset 7. 1 Roi chapitre 11 verset 31. Ésaïe 38 verset 5. Je reprends pour une dernière fois. 2 Samuel, chapitre 12, verset 7, autant pour moi. 1 Roi, chapitre 11, verset 31. Ésaïe 38, verset 5. Dis à celui qui est à côté de toi, sois rempli de force ce matin. Ne laisse aucune fatigue. Car un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Dis avec moi ce matin, je déclare. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Aucune maladie,
ne résistera dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ce matin, dans la vie des enfants de l'autre côté, je déclare ce matin, la maladie s'en va, la douleur s'en va, elle est détruite, car Jésus-Christ a vaincu les morts à la croix, au nom de Jésus. Laetitia, lève-toi un instant. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu quelqu'un dans ta famille. J'ai vu qu'il y a des marmites et qui vendent de la nourriture. C'est qui? Dans le domaine de la restauration, il y a une personne. On va prier pour cette personne ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que cette personne dans ta famille, que Dieu la visite. Que Dieu la visite. Et que tout ce qui est prévu à travers sa restauration soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que 3 personnes peuvent nous faire la lecture maintenant? Je lis la parole dans le livre de Samuel, chapitre 12, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. J'étais un pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Amen. Amen. Deuxième lecture. Allons-y rapidement. 3 lecteurs. C'est 1 Roi chapitre 11 verset 31. S'il y a quelqu'un qui est sur le texte, allons-y. Vas-y, allez-y. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Dernière lecture. Allô. 35, verset 5. 38, verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Amen. L'expression ainsi parle l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans ceci, tu écoutes un prophète de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, que personne ne te trompe. Que personne ne te dise, c'est quoi ce langage? Ainsi parle l'Éternel fait partie des expressions des prophètes. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Nous sommes toujours dans le langage prophétique. La troisième expression, me transporta ou transporter. Me transporta ou transporter. Nous sommes dans l'expression où on utilise le verbe transporter. Me transporta ou transporter. Notez Ézéchiel chapitre 43 verset 5. Ézéchiel chapitre 43 verset 5. Apocalypse
chapitre 17, verset 3. Apocalypse, chapitre 17, verset 3. Apocalypse, chapitre 21, verset 10. Ézéchiel chapitre 43 verset 5, Apocalypse chapitre 17 verset 3, Apocalypse chapitre 21 verset 10. Que 3 personnes nous fassent la lecture. Lecture s'il vous plaît. Ézéchiel 43, verset 5, Apocalypse 17, verset 3, Apocalypse 21, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel 43, verset 5. L'Esprit m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Ok, dans ta version, ils ont utilisé le verbe enlever. Quelqu'un me lise une autre version où il y a le verbe transporter. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis. Amen. Apocalypse. Le lecteur qui va lire Apocalypse nous lise les deux textes. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 21, verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Il me transporta. Et l'Esprit m'enleva et il me transporta. Donc si tu écoutes un prophète de Dieu, je parle bien d'un prophète de Dieu, il te dit, le Seigneur m'a transporté dans ton village. Le Seigneur m'a transporté dans ton lieu de travail. Le Seigneur m'a transporté dans ta famille. Alors ne sois pas étonné. Alléluia. Alors si quelqu'un vient contredire cette expression, ne l'écoute pas. Parce que ça fait partie des expressions des prophètes. Ézéchiel était un prophète. Jean d'Apocalypse a opéré dans une dimension de prophète. Il a dit, et le Seigneur, l'Esprit de Dieu me transporta. Ça ne veut pas dire qu'il pratiquait de la divination. Amen. Mais ça fait partie du langage des prophètes. Est-ce que Dieu parle un homme et une femme ce matin? Transporta. Donc ne sois pas sceptique. Si tu écoutes l'homme de Dieu, te dit, j'ai été transporté dans ta maison. Ça n'a rien à voir avec le vampire. Ça n'a rien à voir avec la divination. Ça n'a rien à voir avec la magie. Ce sont des expressions propres au ministère de prophète à travers lesquelles un message est transmis. Lorsque le prophète te dit, j'ai été transporté dans ton village et Dieu m'a montré une chute d'eau. Amen. Cela ne veut pas dire que le prophète est en train de faire une projection, il a fait la divination. C'est simplement qu'il transmet le message de ce que Dieu lui a montré. C'est un langage propre au ministère de prophète. Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui montre exactement dans ton village. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne comprennent pas le ministère de prophète, ou ceux qui n'ont pas le ministère de prophète, ce sont les premiers qui amènent la confusion au sein des enfants de Dieu. Qui disent aux uns aux autres, tu n'es pas dans une bonne église. Ça, c'est quel homme de Dieu qui dit qu'il a été transporté dans ton village? Ça fait partie du langage des prophètes. Nous allons voir la 4e expression, dans laquelle on utilise le verbe entendre. J'entendis ou j'entends. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entends ou j'entendis. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Daniel chapitre 8, verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16. Apocalypse 19, verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 8, Daniel 8, verset 16, Apocalypse 19, verset 1. Faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. Disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Daniel chapitre 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 8, 16. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte, d'une foule nombreuse, qui disait, Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont en notre Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole. J'entendis, j'entends. Cela fait partie du langage prophétique pour transmettre des messages. Amen. Ne vous laissez pas tromper par ceux-là qui veulent vous faire croire autre chose. C'est écrit, ça fait partie du langage. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui entend, qui connaît et qui voit de façon surnaturelle. Amen. Nous passons à la 5e expression. Oracle. La 5e expression, c'est oracle. Les prophètes utilisent cette expression oracle. Donc si ce matin, si tu m'entends dire oracle sur le Gabon, ne sois pas étonné. Le diable a perverti les choses. Aujourd'hui, on pense que ce sont les médiums, ce sont les devins, que ces termes-là leur sont propres. Non! Le diable a perverti tout ce qui est de Dieu. Il a transformé tout ce qui est de Dieu. Alléluia! Regardez seulement les offrandes. Les devins, les charlatans, les satanistes
Ils font des offrandes, ils demandent des offrandes, des sacrifices. Mais ils ont perverti. Parce que l'offrande trouve son origine en Dieu. Et ce n'est pas pour sacrifier quelqu'un, ce n'est pas pour faire du mal. Et le diable a copié. L'original se trouve en Dieu, la photocopie c'est chez Satan. Et aujourd'hui les gens disent, mais vos églises là demandent aussi les offrandes comme chez les charlatans qu'on était païens. Non, les charlatans, inspirés par les démons, ont copié cela chez Dieu. C'est à Dieu que les offrandes ont commencé à être faites. Voyez seulement l'offrande d'Abel. Abel, il est l'un des premiers enfants de Adam et Ève. Abel fit une offrande à Dieu qui avait été agréée. C'est l'offrande de Caïn qui n'avait pas été agréée. Il a offert un animal, un agneau, qui est l'image de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé pour nous. Quelqu'un peut acclamer la vérité de la parole de Dieu. Alors Satan a perverti ces choses. L'original se trouve en Dieu. Lui, il a pris la photocopie. Amen. Et avec sa photocopie, il a trompé l'humanité. Nous sommes dans la 5e expression oracle. Ésaïe chapitre 13, verset 1. Ésaïe chapitre 13, verset 1. Ésaïe chapitre 13, verset 1. Ézéchiel chapitre 12, verset 10. Ézéchiel chapitre 12, verset 10. Habakkuk chapitre 1, verset 1. Habakkuk, chapitre 1, verset 1. Je reprends. Nous sommes à la 5e expression, oracle. Ésaïe, chapitre 13, verset 1. Ézéchiel, chapitre 12, verset 10. Habakkuk, chapitre 1, verset 1. Oracle. Trois personnes pour nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 13, verset 1. Oracle sur Babylone. Oracle sur Babylone. Révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Révélé à Ésaïe. Ésaïe étant un prophète. Donc l'oracle, c'est un message. Lorsqu'il dit oracle, c'est qu'il y a un message. Deuxième lecture. Ézéchiel chapitre 12, verset 10. Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem. Merci. Habakkuk 1. Habakkuk 1, chapitre 1, verset 1. Oracle révélé à Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk. Le prophète. Alléluia. Amen. Donc l'expression oracle fait partie des langages des prophètes. Nous venons de le voir à travers 3 prophètes de la Bible. On va s'arrêter à la 6e expression. Les autres, on les verra la prochaine fois. Je fus ravi ou j'ai été ravi. Je fus ravi ou j'ai été ravi. Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 4, verset 2. Je fus ravi ou j'ai été ravi. Apocalypse 1, verset 10.
Apocalypse 4, verset 2. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Lecture s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 1, verset 10. Je suis saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je vais là où il y a l'expression ravi. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Apocalypse chapitre 1 d'abord. Suivons la chronologie. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Chapitre 1, verset 10 d'abord. Ensuite, chapitre 4, verset 2. Je fus ravi. Je fus ravi en esprit Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Amen. Maintenant, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi. Et voici, Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. On va s'arrêter par la 6e expression. Il nous reste encore quelques-unes. Je fus ravi ou j'ai été ravi. Si un homme de Dieu, un prophète, une prophétesse, te dit j'ai été ravi, et que quelqu'un d'autre qui est croyant, qui est chrétien ou ancien d'église, te dise, il raconte n'importe quoi. Amen. Te disent, c'est quoi ça? Que ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à Dieu? Et que la personne te dise, ça ressemble à d'autres pratiques. Dis-lui que toi, tu es dans l'erreur. L'expression ravi est une expression qui a été toujours utilisée par les prophètes. J'ai été ravi. Je fus ravi. J'ai été transporté. Amen. Oracle, j'entendis et j'entends. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Cela fait partie du langage prophétique. Amen. Avant qu'on passe à la séance questions-réponses, je voudrais nous inviter à la prière. Alors tiens-toi debout. Commence à prier pour cet enseignement, cette parole. Dis Seigneur ce matin au nom de Jésus. Prie, commence à prier, prie avec tes propres paroles. Afin que ce que tu as entendu reste enraciné en toi. Élève ta voix. Alléluia. J'aimerais que tu sois dans la prière pendant qu'on chante cette chant tout doucement. Alléluia. Jésus-Christ est la parole. Alors,
qu'il soit enraciné à toi. Que tu sois fondé sur la parole. Celui qui est fondé sur la parole, les vents ne peuvent pas le déraciner. Le vent peut souffler, mais il ne peut pas te déraciner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Pendant que nous sommes dans l'adoration de ce chant, Alléluia. Dis Seigneur ce matin, que ta parole soit enracinée en moi. Nous sommes dans un temps où nous devons être enracinés dans ta parole. Que l'enseignement de la parole soit lié à mon cœur, soit attaché à moi. Aide-moi ce matin à être comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Que mes pensées soient inondées de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cet instant même. Au nom de Jésus. C'est ma prière, Seigneur. À cet instant. Assemblé avec mes frères et sœurs. Pendant que nous sommes dans cette prière, suivez-moi maintenant. Dieu me donne une image. Je vois
l'image. Je vois l'image d'une machine à coudre. Suivez-moi attentivement. Je vois l'image d'une machine à coudre. Et le Seigneur me dit ce matin de prier pour tous ceux d'entre vous qui ont des parents qui ont eu à utiliser des machines à coudre ce matin. Le Seigneur veut leur faire du bien et veut faire du bien à la famille. La prophétie que j'ai ce matin part à partir d'une image, d'une machine à coudre. Alors que ces personnes avancent maintenant, ou dans votre famille, j'ai vu que dans ta famille, il y a quelqu'un qui utilisait la machine à coudre et Dieu veut faire du bien à ces personnes dans votre famille. Alléluia. Dieu m'a dit qu'il veut faire du bien. Amen, 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 amen. À ces personnes. Alléluia. Pendant l'enseignement, vous allez le comprendre. Parfois, le prophète peut donner une image. Plutôt, parfois, Dieu peut donner une image à un prophète et à partir de l'image, de l'objet qu'il voit, la prophétie commence à couler. Amen, amen, amen. Amen. Alors Dieu m'a dit, il veut faire du bien à ces personnes. À ces personnes dans votre famille. Alors vous qui êtes là, est-ce que ces personnes sont encore de ce monde? La personne encore de ce monde? C'est ta petite sœur. Elle fait la couture actuellement. Elle est toujours vivante. C'est ta tante. Oui. Elle a dû arrêter. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle a arrêté? Plus d'1 an? Oui. Mais Dieu veut qu'elle reprenne. C'est pour cela que je veux prier. Après, tu lui transmettras le message. La personne est toujours de ce monde. C'est ta grande sœur. Elle a une atelier de couture. Ma fille, la personne est toujours de ce monde. C'est qui? Non, pas toi. Il ne s'agit pas de toi. La grande sœur de maman. Donc, elle fait la couture actuellement. Elle a arrêté. La personne est toujours de ce monde. La personne est toujours de ce monde. C'est maman. Alors, peuple de Dieu, nous allons prier. Comme Dieu me l'a montré dans la prophétie, j'ai vu l'image d'une machine à coudre. Et Dieu m'a dit, toutes les personnes dont les membres de la famille utilisent la machine à coudre, Dieu veut leur faire du bien. Vous savez, les choses de Dieu, parfois vous pouvez les trouver terre à terre. Mais à partir d'un élément, Dieu commence à prophétiser. Il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Agabus. Il arrive quelque part, il a pris la ceinture de Paul. Amen. Et il a commencé à prophétiser. Amen, amen, amen. Et Dieu, ce matin, veut faire du bien à ces personnes. Alors, étendons nos biens. Vous qui êtes dans l'assemblée, étendons nos mains vers les bien-aimés. Alors, disons ensemble, Seigneur, Seigneur, ce matin, nous prions pour les parents de ces personnes. Pour les uns, ce sont des tantes, des sœurs, Seigneur, d'autres la mère. Nous prions ce matin afin que tu étendes ta main selon que tu as montré au prophète. Tu lui as dressé une image d'une machine à coudre et tu lui as dit que tu veux faire du bien à ces personnes qui utilisent la machine à coudre. Seigneur, maintenant que ta grâce vienne sur elle, sur l'activité que ce parent est en train de faire. Seigneur, au nom de Jésus, que ce soit ceux-là qui continuent à pratiquer la couture et ceux-là qui ont arrêté, nous te prions d'étendre ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, manifeste-toi, 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 manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez-y à vos places, acclamons le Seigneur. Alléluia.
Nous continuons. Ne suivez pas ce qui se passe au niveau de la technique. Amen, amen. Nous continuons avec le programme de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, Dieu me montre 5 personnes. Vous avez des parents, c'est des femmes qui ont des salons de coiffure. Il y en a d'autres, le salon ne marche plus, d'autres, ça piétine. J'ai vu 5 personnes. Alors Dieu me dit que nous allons prier pour l'activité de ces personnes dans votre famille. Alors venez maintenant, rapidement. Je vais prier pour vous. Venez rapidement. Venez rapidement, je vais prier pour ces salons de coiffure. Faites vite, faites vite. Venez rapidement, rapidement. Étendons nos mains. Disons au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous déclarons que l'activité de ce salon de coiffure ressuscite maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 À cet instant même, au nom puissant de Jésus, acclamons le Seigneur. Dis Seigneur ce matin. Seigneur ce matin. Ce que tu as prévu pour moi. Que cela s'accomplisse. Seigneur ce matin. Que je puisse expérimenter la dimension prophétique que nous avons étudiée en ce jour. Que nous avons étudié en ce jour. Que je sois transporté dans la connaissance de ta parole. Alors que l'action prophétique en ce lieu de s'opérer, ce matin, Seigneur, que ma vie soit impactée au nom de Jésus. Je le déclare par la puissance du nom de Jésus. On va prier. Lève tes deux mains comme ça. On va prier pour toi. Alors je vais te dire pourquoi on va prier pour toi. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a montré un passeport. Et Dieu m'a dit, c'est ton passeport. Et j'ai vu un voyage. Non, pas un, j'ai vu 2. J'ai vu un où tu iras au Cameroun. Et l'autre en Afrique de l'Ouest. Dieu ne m'a pas dit si c'est une mission ou un autre voyage, mais j'ai vu ce voyage et le Seigneur m'a dit qu'on va prier pour cela. Alors, étendons nos mains vers la sœur. Disons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu as monté le passeport, Seigneur, par rapport à ta fille, au nom de Jésus, que tu es dans ta main et que cela arrive, nous brisons tout obstacle par la puissance du nom de Jésus, à cet instant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons. Nous continuons dans la prière. Seigneur, ce matin, toute ombre maléfique qui m'empêche de monter spirituellement, de gravir d'un niveau, soit dissipée à cet instant par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je te le demande maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, agis et opère à ma faveur, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Avant qu'on ne passe à la séance questions-réponses, le Seigneur me donne un prénom qui a dans ta famille. J'ai entendu Annie, le prénom de Annie dans ta famille. Viens, je vais prier pour Annie ce matin. Alléluia. Amen. Avance maintenant, je vais prier pour Annie. Amen, 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 amen. Amen. Elle est ici à Libreville. Ok, étendons nos mains. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions ce matin. Pour ce parent. Dans sa famille. Dans sa vie, dans sa famille, alors qu'il s'est avancé,
Nous prions pour Annie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est prévu contre Annie, en cette fin d'année, est anéanti. Est anéanti. Est anéanti. Dans la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse toute ombre maléfique qui poursuivait Annie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous passons à la phase questions-réponses. S'il y a des points que tu n'as pas compris sur ce qu'on a vu aujourd'hui, ou bien sur le précédent chapitre. Alléluia. Le précédent chapitre, nous avons vu comment accélérer l'accomplissement des prophéties. S'il y a un point que tu n'as pas saisi, tu peux poser la question. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'étape de questions avant de franchir les dernières étapes de notre culte d'enseignement, d'école de prophètes. Quelqu'un a-t-il une question? S'il n'y a pas de question, on va continuer un peu les temps de prière et ensuite terminer notre culte. Oui, maman, tu as une question? La question est celle-ci, comment accélérer l'accomplissement de la prophétie? Très bonne question. Alors, nous avons étudié plusieurs points. Je vais juste les donner comme ça, sans rentrer dans les profondeurs. On a étudié, je comprends que tu n'as pas eu l'occasion d'assister à tout ce programme, mais je vais juste donner des grands titres, plutôt les différents points de ce chapitre. Et par la grâce de Dieu, je pourrais t'envoyer le lien sur soit WhatsApp. Alors, nous avons vu en tout 5 points. Comment accélérer l'accomplissement de la prophétie. Le premier point, nous avons dit, il faut recevoir et entretenir les prophéties avec foi. La deuxième chose, poser des actes liés à l'accomplissement des prophéties. Dans ce point, on a vu par exemple la veuve de Sarepta. Il y avait un acte qu'elle devait poser. Le prophète lui a dit, prépare-moi d'abord et la farine et l'huile ne manqueront point. Le troisième point, nous avons vu qu'il faut être à son poste, selon Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Le quatrième point, l'obéissance à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée dans sa parole et par le Saint-Esprit, par les révélations que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons pris l'exemple d'Abraham. Dieu lui avait dit de quitter la terre, la maison de son père, et Dieu devait le bénir. Et quand il a obéi, Dieu a béni la maison d'Abraham. Le cinquième point, pour accélérer l'accomplissement de prophéties, nous avons parlé de la prière et du jeûne continuel, en accord avec la volonté de Dieu. On a l'exemple, par exemple, de Daniel. Lorsque Daniel lit la prophétie de Jérémie, qu'au bout de 70 ans, il devait sortir de la captivité. Mais il se rend compte qu'au bout de 70 ans, ils sont toujours en captivité à Babylone, donc sur notre terre. Et c'est ainsi que Daniel va rentrer dans un travail de jeûne et de prière. Et quand il est rentré dans ce travail, Dieu a opéré, ils ont été délivrés de la captivité, ils sont repartis sur leur terre. Donc voilà, grosso modo, les différents points que nous avons étudiés dans comment accélérer l'accomplissement des prophéties. Oui, ma fille? Je voulais te éclaircir parce que dans la version que je lis dans l'Apocalypse par rapport à la 6e expression, j'ai été ravi ou je fus ravi. Dans la version que je lis, c'est écrit je fus saisi. Donc, ce qui signifie que si le pasteur ou le prophète dit je suis saisi, c'est qu'il veut tout simplement dire que ça veut dire je fus ravi aussi. Exactement. Exactement. En fait, on peut être saisi et ravi
Comment on peut être saisi sans être ravi? Hein, je vais quand même les nuancer là-dessus. Tu peux être saisi sans être ravi. Par exemple, quelqu'un qui a le don de prophétie peut être saisi, il prophétise sans être ravi. Voilà. Donc tu peux être saisi, être ravi, ou être saisi sans être ravi. Tous ceux qui sont ravis sont saisis. Mais tous ceux qui sont saisis ne sont pas forcément ravis. Hein? Ravi revient un peu au terme, c'est un peu le synonyme d'être transporté. Voilà, d'être enlevé. Voilà. Parce que tu peux être saisi sans être transporté. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux être saisi sans être transporté. Un jour, pendant que je prophétisais sur le mariage d'une sœur, alléluia, et que elle devait rencontrer quelqu'un qui est du continent américain, mais pendant que je prophétisais, j'étais saisi par l'esprit et j'étais comme ravi. C'est-à-dire que pendant que je prophétisais, je ne sais pas comment vous expliquer les choses de l'esprit, mais je ne voyais pas. Je savais que la sœur était là, elle est devant moi, mais je voyais la carte de l'Amérique. Est-ce que vous comprenez? Je voyais la carte de l'Amérique. Et je disais que je vois ton mari venant du continent de l'Amérique. Donc le continent de l'Amérique était plus présent devant moi. C'est ça que je voyais. Alléluia. Et 6 mois plus tard, elle a fait la rencontre d'un Américain de l'État de Louisiane. Un frère en Christ qui est bilingue. Il parle en même temps anglais et français. Alléluia. Ils ont eu cette rencontre en Europe. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, j'étais saisi, mais en même temps, c'est-à-dire que j'étais ravi. Tout ça s'est passé en moi. Amen. Voilà. Quelqu'un a-t-il une autre question? Oui, ma fille? 10 minutes, moi. Ainsi par l'Éternel, j'étais ravi. Est-ce que les faux prophètes aussi utilisent ces expressions? Est-ce que les faux prophètes utilisent le langage prophétique? Assurément oui. Amen. Dans l'enseignement, nous avons étudié comment reconnaître les faux prophètes. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît chaque arbre à son fruit. On ne cueille pas des mangues sur un attangatier. On ne cueille pas les goyaves sur un papayer, n'est-ce pas? Donc, tout au long de l'enseignement, dans le programme de l'école de prophètes, nous avons vu les différents critères, comment reconnaître, faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Dès que tu connais déjà les critères et qu'il utilise ainsi par l'Éternel, etc., etc., alléluia, amen, 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 tu sauras que il a utilisé le langage des prophètes, mais ce n'est pas un vrai prophète. Amen, amen, amen. Donc, ce que nous étudions aujourd'hui, à la base, c'est ce que les prophètes utilisent. C'est comme lorsqu'on a commencé à avoir le ministère de prophète. Dans 1 Samuel 9, verset 9, la Bible dit que, autrefois en Israël, celui qu'on appelle prophète s'appelait avant voyant. Donc, le mot voyant était attribué aux prophètes. C'était pas attribué aux nganga, aux charlatans, aux devins, aux médiums, tout ce monde-là. Aux astrologues, non. C'était attribué aux prophètes. Alléluia. Donc on entendait voyant, c'était le prophète. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, il te dit, tu vas passer le culte où? Je vais passer le culte chez le voyant David Eli à Bambouchit. La personne va être choquée. Si c'est un chrétien ou un pasteur, il va te regarder. Ah, je suis un voyant. Donc tu ne vas pas dans la maison de Dieu, tu vas dans la maison d'un sorcier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan a perverti. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'original se trouve en Dieu, mais le diable a perverti tout ce qui est de Dieu pendant des millénaires, pendant des siècles. Amen. Amen. Donc les charlatans dans nos villages, les marabouts dans nos villages, le mot voyant n'était pas attribué à eux.
eux, c'était les charlatans et les devins. On avait les charlatans, les devins, et on avait les voyants. Le voyant, ce sont les prophètes. Voilà pourquoi on appelait Samuel voyant. Samuel qui est le prophète qui a oint David comme roi, qui a oint Saül comme roi. Amen. Alors aujourd'hui, si tu n'es pas enseigné, ceux qui ne sont pas enseignés sont choqués. Mais celui qui est enseigné, si tu dis que si tu veux parler du prophète et que tu dis que je veux voir le voyant, je vais à l'église du voyant, la personne ne sera pas choquée. Parce que la personne est enseignée. Parce qu'elle connaît ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Mais celui qui n'est pas enseigné va être choqué. Il va dire, oh, là tu ne pries plus chez un homme de Dieu. Donc le terme voyant, il faut dire ça aux gens. Le terme voyant ne revient pas aux devins, aux charlatans. Le mot voyant concerne les prophètes. Eux, ils ne sont pas des voyants. Eux, on les qualifie comme des devins, des charlatans. Ce ne sont pas eux les voyants. Les voyants, c'est les prophètes. Amen. Amen. Voilà pourquoi on peut prédire des choses. On peut annoncer des choses qui arrivent dans la nation, qui arrivent dans des continents, qui arrivent dans des pays. Amen, amen. Voilà pourquoi on peut prédire. On peut dire que tel événement arrive et la chose arrive. Alléluia. Vous allez voir que Pharaon, le roi Nebuchadnezzar, qu'on appelle Nabucodonosor, lorsqu'il fallait interpréter les rêves, il n'avait pas de voyants, il avait des magiciens. La Bible dit qu'il a fait appel aux magiciens, mais ce n'était pas des voyants. Parce que quand on parlait de voyants, il s'agissait de prophètes. Et le prophète Daniel a interprété la vision du roi. Amen. Parce que ça revient aux voyants, donc aux prophètes. Les prophètes peuvent interpréter les visions de ce qui se passe. Amen. C'est comme aujourd'hui, dans notre pays. Dieu m'avait donné une vision au mois d'octobre de l'année dernière. La vision où j'ai vu 3 bananiers qui étaient en train de prendre feu. Amen. Mais un charlatan ne peut pas t'interpréter cette vision. Et Dieu m'a donné l'interprétation pour me dire que les 3 bananiers que j'ai vus à mon réveil de 3 bananiers qui étaient en train de prendre feu, ce sont 3 années au Gabon. L'année 2021, l'année 2022 et l'année 2023. Et le feu ici, ce sont ce sont des événements malheureux, les mouvements d'humeur, etc. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. On voit des grèves par-ci, mouvements d'humeur par-là, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Amen. Et Dieu avait commencé à me donner les détails. Dans le milieu éducation et dans le milieu de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis la rentrée scolaire, est-ce que vous ne voyez pas que le monde de l'éducation est mouvementé? Et Dieu avait dit dans le secteur public, le secteur parapublic et dans le privé. Est-ce que vous ne voyez pas des mouvements d'humeur où il y a des gens qui ont même eu à barrer des routes parce qu'il faut revendiquer des salaires? Amen. Mais c'est la traduction de la vision des 3 bananiers que j'ai vu il y a 1 an. Amen. Il n'y a que Dieu qui donne l'interprétation des visions. Un charlatan ne pouvait pas donner l'interprétation exacte de cette vision. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Question. Oui. Bon, excusez-moi. Je suis allé dans une assemblée où j'ai vu des fidèles parler au travers, dire que Dieu a dit. Exemple, au moment de la prière, ce n'est pas le prophète qui parle, mais c'est l'assemblée. Une personne se lève dans l'assemblée, comme s'il est en transe. Il dit, l'Éternel lui a parlé telle chose sur l'assemblée. Ça, je voulais demander, est-ce que c'est biblique? D'accord. Alors, dans l'étude, dans la première étude, dans les premiers chapitres, nous avons étudié le ministère de prophète et le don de prophétie. Parce que celui qui a le ministère de prophète, tous ceux qui ont le don de prophétie ne sont pas forcément des prophètes. Donc, on a étudié cela, on a vu la différence entre celui qui a le simple don de prophétie
et celui qui a le ministère de prophète. Dans l'assemblée, quelqu'un peut avoir le don de prophétie sans être prophète. Donc, il peut annoncer, il peut être saisi par l'esprit et annoncer des choses de la part de Dieu. C'est comme ici, dans cette assemblée, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Il y en a qui ont le don de prophétie en dehors de moi, le prophète. Donc, dans l'assemblée, il y a des gens qui ont, tu vas voir dans la Bible, les 4 filles de Philippe, l'évangéliste dans le livre des Actes des Apôtres, avaient le don de prophétie. Elles prophétisaient. Mais elles n'étaient pas prophètes. Après, la Bible parle des prophètes qui descendaient de, je crois, de la Judée Antioche ou de la Judée Jérusalem. Il y avait des prophètes, parmi eux, un certain Agabus. Agabus était prophète. Les filles de l'évangéliste Philippe avaient que le don de prophétie. Et le don de prophétie, celui qui a le don de prophétie, le don de prophétie le don de prophétie ne touche pas le domaine de la prédiction. Le don de prophétie, selon 1 Corinthiens 14, il édifie, il console. Donc, dans cette partie, il n'y a pas la partie prédiction. Dans la partie de prédiction, c'est d'autres dons qui interviennent. On a les dons, soit le don de parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, ou le don de discernement. Donc, il y a d'autres dons qu'on appelle les dons de révélation qui interviennent. Donc, voilà. Question, il y avait un doigt là-bas, oui. L'expression ainsi par l'Éternel. On a l'impression que c'est vrai. Est-ce que tous les prophètes utilisent cette expression ainsi par l'Éternel? C'est selon l'inspiration de l'esprit. Selon l'inspiration, il y a des prophètes qui disent ainsi par l'Éternel. En fait, ils annoncent, c'est pas forcément un décret, ils annoncent ce que Dieu leur révèle. Comme nous l'avons vu, ça fait partie des expressions du langage prophétique. Question? Donc ça dépend de l'inspiration. L'inspiration peut venir, le Seigneur me dit, l'inspiration peut venir ainsi par l'Éternel, l'inspiration peut venir, je vois, l'inspiration peut venir, je suis transporté, etc., etc. Comme lorsque le prophète Élisée dit à son serviteur, il dit, quand cet homme a quitté son char, il parlait du général Naaman, il dit, mon esprit n'était pas absent. Dans 1 Samuel, je crois 2 Samuel 5, versets 26 ou 27. Vous pouvez le lire à la maison. Question, s'il vous plaît. Il y a une certaine cacophonie aujourd'hui qui existe en ce qui concerne. Bon, comme il n'y a pas le micro, est-ce que tout le monde t'entend? Je voudrais dire qu'il y a une certaine cacophonie qui existe aujourd'hui en ce qui concerne les prophéties. Mm-hmm. Dans la Bible, il est dit qu'on reconnaît un vrai prophète lorsque ce qu'il prédit arrive. Mais nous constatons aujourd'hui que même ceux qui font partie du monde des ténèbres, il dit des choses et ces choses aussi s'accomplissent. D'où aujourd'hui, en fait, on se pose la question comment est-ce que les gens peuvent vraiment se comporter aujourd'hui face à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il est bien vrai que ce que Dieu dit qui est vrai, mais on constate aussi que ceux qui font partie, par exemple, certains devins, qui ne travaillent pas avec le Saint-Esprit, lorsqu'ils prédisent des choses, ces choses se réalisent. Maintenant, dans l'Église aujourd'hui, vous-même, vous voyez un peu ce qui se passe. La plupart des gens, c'est vrai qu'il n'est pas mauvais de désirer les prophéties, mais nous constatons que c'est un domaine, n'est-ce pas, qui est en train de mettre les gens à côté de la parole de Dieu. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, le diacre Philippe, l'eunuque éthiopien avait dit au diacre Philippe, comment comprendrais-je si personne ne m'enseigne? D'où aujourd'hui, nous constatons que ce domaine est en train d'amener, j'ai envie même de dire, excusez-moi, en train d'amener pas mal de gens en enfer. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Parce que même celui qui est dans le monde, s'il dit par exemple, non, je te vois faire des jumeaux, et exactement, c'est ce qui va arriver. Le prophète qui travaille avec l'Esprit de Dieu aussi te dit, je te vois faire des jumeaux,
cela va se manifester. D'où aujourd'hui, ceux qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu sont vraiment dans la confusion. D'où aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'enseignement. Parce que si nous n'enseignons pas les gens vont croire à tout, même ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Donc, j'étais en train de vouloir dire que qu'est-ce que nous pouvons vraiment comprendre aujourd'hui ou enseigner aux gens aujourd'hui, du moment où ceux qui sont dans le monde des ténèbres travaillent avec leur esprit, l'esprit de devin, c'est-à-dire quand ils prédisent des choses, ces choses arrivent. Et le prophète de Dieu, comme on a cité certains exemples tout à l'heure dans la parole de Dieu, ils ont dit ces choses se sont accomplies. Et nous voyons un peu comment est-ce que les gens sont derrière les prophéties aujourd'hui, parce que c'est vraiment un danger. Et je crois que c'est, j'ai envie de dire, c'est un domaine qui est en train de pousser les gens vraiment dans, je dirais même en enfer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut bien comprendre? Qu'est-ce qu'on peut enseigner les gens aujourd'hui? Parce que la plupart des gens, si vous posez la question à la plupart des gens qui sont venus ici ce matin, il y a au moins 90% qui sont venus parce qu'ils voudraient entendre la parole de l'homme de Dieu libérer une prophétie. Et entre-temps, dans le monde, il y a aussi des gens qui libèrent des prophéties, c'est-à-dire c'est les Nganga, les marabouts de ce monde-là. Nous savons qu'aujourd'hui, quand ils disent les choses, ces choses s'accomplissent. Et je crois que, bon, je vais chuter par là, d'où peut-être aujourd'hui, on demande aux gens vraiment d'avoir le discernement, parce que si on n'a pas le discernement, on ne saura pas que ce que cet homme est en train de me dire, ça vient de Dieu ou bien ça vient de Satan. Donc on a vraiment besoin d'un éclaircissement par rapport à ce domaine prophète. Parce que je vous dis que c'est vraiment, ça bat vraiment de l'aide, c'est vraiment compliqué en ce moment, ce qui concerne le domaine prophétique. C'est vraiment compliqué en ce moment, très compliqué. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Même quand les vrais prophètes parlent, ils ne croient pas. Mais quand un ganga du monde te dit quelque chose, ça se réalise, tout de suite il va quitter l'église parce que ce que le ganga lui a dit, ça s'est accompli. Il est obligé d'aller là-bas. Donc c'est un peu, je voudrais si on peut avoir un petit éclaircissement par rapport à ce que je viens de dire. Ok, très bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je voudrais dire que le ministère de prophète, ça existait depuis des millénaires. Moïse lui-même a été l'un des premiers prophètes. Donc, le problème aujourd'hui, c'est un problème d'enseignement. Dans tous les âges, dans tous les siècles, Dieu a toujours interpellé les hommes, à son peuple, ses enfants, à être enseignés. Et quand on est enseigné, on ne peut jamais être dans la confusion. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, le diable s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu. Le diable est toujours en parallèle avec ce que Dieu fait. Amen, 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 amen. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous avez vu au temps où l'Égypte dominait le monde, au temps de Moïse. Quand Moïse arrive, il jette la verge de Aaron qui se transforme en serpent. Les autres aussi ont jeté leurs bâtons qui se sont transformés en serpent. Mais il y a une différence, c'est que le bâton de Moïse transformé en serpent a avalé les autres serpents. Amen, amen, amen. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Maintenant, par rapport à la problématique que le pasteur Arnaud a évoquée, les gens doivent être simplement, voilà pourquoi les gens doivent prendre part aux enseignements. Parce que quand tu es dans les enseignements, tu ne seras pas confondu. Dieu fait des miracles, Satan, les sorciers aussi font des miracles. Dieu prédit des choses, les charlatans aussi prédisent. Mais quand tu es enseignant, tu ne seras pas déséquilibré. Pourquoi? Parce que l'enseignement te permet de reconnaître que celui-là, il est de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu. On a vu dans Acte 16, la femme qui avait le démon, l'esprit de Python. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Dans Acte chapitre 16. Amen. Ce que la femme disait, elle prédisait. C'était vrai ou faux, mais c'était vrai. Mais la seule différence, c'est qu'elle ne le disait pas par l'esprit de Dieu. Elle était, tout le monde dans la ville, dans le pays, savait qu'elle était charlatan, elle était nganga. Donc, de ce fait, elle n'est pas de Dieu. Paul n'était pas charlatan, Paul était de Dieu. Amen, amen. On reconnaît chacun par son fruit. Donc, c'est l'enseignement qui vous fait asseoir. Amen. Qui est en train de prophétiser? Qui est en train de prédire devant toi? Est-ce que il parle au nom de Jésus? Est-ce que sa vie reflète Jésus?
Est-ce que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu ou c'est quelqu'un qui a un temple de manja, il frotte le kaolé? Amen. Amen. Donc, ça c'est très important. Qui est en train de parler devant toi? Mais si tu sais que c'est le charlatan du quartier, mais il n'y a pas de confusion. Amen. Tu comprends tout de suite qu'il prédit selon le malin. Mais si c'est un homme de Dieu, alors c'est clair dans ton esprit. Tu comprends que là, la prophétie qui sort de la bouche de cet homme, de cette femme, je la prends à cœur. Amen, 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 amen. Donc c'est très important. Qui est en train de parler devant toi? Si tu connais qui parle devant toi, on a étudié tous les critères. Donc je ne veux pas revenir sur ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être aux enseignements. On a étudié tous les critères pour reconnaître un vrai prophète et un faux prophète. Dès que tu les connais, tu ne seras pas confus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et Silas n'ont pas été confus quand la femme a dit que ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle le disait tout le temps. À chaque fois que Paul et Silas passaient là pour aller à la prière, tout en disant, ces hommes sont les hommes du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Il passait. La Bible dit que Paul étant fatigué, il se retournait. Il a dit, au nom de Jésus, esprit de Python. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu es calé dans l'enseignement, tu ne peux pas être confondu dans la confusion. Ceux qui sont dans la confusion, c'est des gens qui ne se laissent pas enseigner. Ils sont embarqués à tout. Tu n'as pas besoin d'aller écouter un charlatan quand tu es enfant de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui vont écouter les charlatans. Tu n'as pas besoin. Récemment, j'ai dit à une sœur que tu n'as pas besoin d'aller écouter un charlatan. Ce n'est pas le charlatan qui tient ton avenir. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu es enseigné, tu ne peux pas être déphasé. Alléluia. Amen. Quand tu as vu quelqu'un, il ne remplit pas les critères d'un vrai prophète. Il va venir te prédire des choses. Tu sais que celui-là, il n'est pas un envoyé de Dieu. Donc, il n'y a pas à réfléchir. Amen. Quelqu'un qui vous dit qu'il est un envoyé de Dieu. Il a 3 femmes. Il a des maîtresses. Comment tu vas prendre une telle prophétie? Alors qu'on a étudié les critères d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui mène une vie de sanctification et de sainteté. Il a 3 femmes. Il a des maîtresses, soit dans un banja ou dans l'église. Mais comment tu vas les prendre au sérieux, la prophétie d'une telle personne? Je vous ai raconté une histoire de quelqu'un comme ça qui prophétisait. À l'époque, si c'était s'appelait le couloir de la mort, il vient. Dès qu'il a bu son vin, il a une fille sur une cuisse, l'autre sur une autre cuisse. Il dit, maintenant je prophétise sur ta vie. Amen. Voilà, tu vas rencontrer un métis. En ce moment, il y a un métis qui est en train de te faire la cour. Mais quelle est la qualité de la vie de la personne qui te parle? Alléluia. Amen. Quelle est la qualité de sa vie? Il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, ma fille. L'Esprit de Dieu était l'Esprit de sainteté. L'Esprit de Dieu ne trouve pas plaisir d'utiliser quelqu'un. Il est là, 2 filles posées sur ses cuisses. Il a déjà vidé 3 castels. Et il est en train de prophétiser. Dès qu'il finit de prophétiser avec toi, il amène les 2 filles dans sa chambre. C'est Dieu qui est dans ça. Jamais. Ah. Donc, vous n'êtes pas dans la confusion. Amen, amen, amen. Amen. Donc, l'église doit être simplement enseignée. Parce que, comme on l'a vu dans l'enseignement, suivez-moi attentivement, l'affaire de faux et de vrais prophètes, ce n'est pas une affaire du 21e siècle. Ça existe depuis longtemps. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre. Depuis que le monde existe. Des millénaires en arrière. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça existait depuis. C'est comme les manifestations du Saint-Esprit. Les délivrances, ça existe depuis. Les gens disent qu'on a amené un nouveau Dieu. Au Gabon, en Afrique, ça existe depuis. Amen. Est-ce que vous savez que le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, chasser les démons, ça existait depuis au Gabon? Hein? Lors des premiers missionnaires, je crois les missionnaires suisses et américains, quand ils arrivent en 1936 au Gabon, mais il y avait des choses terribles. On vous dit qu'à Lambaréné, des anges apparaissaient, ils se posent, ils font si c'est un cocotier. Il y avait des choses terribles. Ou quelqu'un vient à l'église, il a des fétiches. Il veut mélanger Dieu et les fétiches. Dès qu'il arrive devant la porte, là, il tombe, comme l'histoire d'Ananias et Saphira. Mais c'est des choses qui ont existé au Gabon. Maintenant, sauf que la tradition et beaucoup de choses ont éteint le réveil.
quand le réveil arrive en 1936. Ça fait que ceux qui sont nés dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, 70, n'ont pas connu cela. Et quand ça revient avec les mouvements de Béthanie en 1985, les gens ont l'impression que c'est une nouvelle religion qui arrive. Non, c'était pas une nouvelle. Ça existait il y a plus de 100 ans, presque un siècle. Amen. Sauf que les générations qui sont nées après n'ont pas connu ça. Alors c'est pour cela nos parents, nous autres quand on a commencé à suivre Christ, nos parents nous disaient que ça c'est un nouveau Dieu. Nous, on vous a fait connaître la religion protestante, c'est le catholicisme. Maintenant, c'est quoi ces histoires-là? Vous chassez le démon, vous dites sur le feu, les gens parlent en langue, les gens roulent le sol, les démons sortent, il y a des gens qui se manifestent. C'est des nouveaux dieux. Non, c'est pas nouveau. C'est tout simplement parce que nos parents n'ont pas connu ça. Ils sont nés après les années 30. Et il n'y a que ceux dont les parents vivaient dans les années 30 qui savent que ce mouvement-là existait. Amen. Et si mes souvenirs sont bons, c'est de ce mouvement-là que sont nées les églises de l'Alliance chrétienne et de Pentecôte. Et l'église évangélique. Parce que tout ça, c'était le même mouvement. Si mes souvenirs sont bons, il y a longtemps que j'ai lu l'histoire de l'église du Gabon. L'église de l'Alliance chrétienne, Pentecôte, vient de ces mouvements-là, des années 30. Alléluia. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, le phénomène de faux prophètes n'existe pas qu'aujourd'hui. Des devins, des charlatans, de tous ceux qui imitent tout ce qui est de Dieu, n'existe pas qu'aujourd'hui. Ça existe depuis des siècles et des millénaires. Le plus important, c'est que laissez-vous être enseigné. Amen. Vous devez être dans l'enseignement. Et c'est ce que Dieu demande à son peuple dans tous les temps, dans tous les siècles, être enseigné, être assis dans sa parole. Merci. Il y avait une question là-bas? Oui. Papa, c'était pour revenir par rapport à ce que disait le pasteur Arnaud. Quand il parlait de prophétie, que disent les charlatans ou les gangans. Il disait à l'église, les prophètes disent des prophéties. Et quand certaines personnes vont aussi chez les charlatans, ils reçoivent des prophéties. Je voulais savoir, est-ce que ce que disent les Nganga, on peut appeler ça prophétie? Très bonne question. Ce que disent les Nganga, on n'appelle pas ça prophétie. Prophétie est réservée au message inspiré que Dieu donne aux prophètes. Ce que les Nganga font, c'est ce qu'on appelle la divination. C'est de la divination qu'ils pratiquent quand ils font leur consultation. Ça, c'est pas des prophéties. C'est de la divination. Prophétie est réservée aux prophètes de Dieu. C'est comme tout à l'heure on parlait de voyant. Voyant n'est pas un terme qui était réservé aux devins, aux charlatans. C'était réservé à ce qu'on appelle les prophètes. Mais au fil des siècles, des millénaires et des années, ce terme a été perverti. Satan a récupéré cela pour attribuer cela aux charlatans. Alléluia. Donc ça a été perverti. Voilà pourquoi 1 Samuel 9, verset 9 est clair. Autrefois en Israël, celui qu'on appelle prophète, on l'appelait voyant. Et on disait, je vais au voyant. Donc ça a été perverti. C'est comme vous voyez le domaine de la musique. Satan a géré le domaine de la musique auprès de Dieu. Avant qu'il ne soit Satan. Il s'appelait As de lumière. Avant que Dieu ne le chasse du ciel. Il appelle celui qui donne, il coordonnait tout ce qui est musical. Et Satan a perverti. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui dans le monde de la musique, la plupart des stars font toujours des pactes. Amen. Pour que leur domaine musical évolue. Moi, je connais quelqu'un qui était dans la musique, qui acceptait le Seigneur. Un charlatan s'est approché de lui, il a dit que pour que tu excelles dans la musique, je vais t'amener à un cérémonial avec les esprits des eaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc Satan a perverti. Alléluia. Or, la musique est dédiée normalement à Dieu. C'est pas pour... Les gens ne doivent pas chanter pour leur gloire, pour leur succès. Comme vous voyez ce qui se passe dans le monde, ça a été perverti. Et les gens aujourd'hui, même des croyants qui ne sont pas édifiés, disent que vos églises là, vous faites de l'ambiance.
Hein, vous avez ça, c'est de l'ambiance musicale que vous faites, ce sont les choses du monde. Non, ce ne sont pas des choses du monde, ça a commencé à Dieu. C'est en Dieu, mais Satan a perverti. Pourquoi on pense que le domaine de la musique est pour le monde? Y a-t-il 2 dernières questions? Alléluia. Voilà pourquoi je ne me lasserai pas de revenir sur des points. Si quelqu'un n'a pas compris un point concernant le ministère de prophète, la différence entre un vrai et un faux prophète, je ne me lasserai pas. Alléluia. Ceux qui ont eu cet enseignement avant vous, ne vous gênez pas de vous rapprocher d'eux. Alléluia. Quelqu'un qui a un compte WhatsApp ou Facebook, je pourrais l'envoyer des liens et il peut toujours resuivre ces enseignements. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de faire l'école de prophète pour que le peuple soit assis dans l'enseignement, pour que vous ne soyez pas ballottés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Donc les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes se déguisent en vrais, mais ils ne sont pas des vrais prophètes. Et on les reconnaît à leurs fruits. Vous-même voyez seulement la vie des charlatans. Est-ce que les charlatans marchent selon la parole de Dieu? Or, un vrai prophète doit marcher selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui doit craindre Dieu, qui doit inspirer les gens à la crainte. Vous avez vu déjà un charlatan vous dit de craindre Dieu. Vous avez déjà vu un charlatan vous dit marcher dans la sanctification. Vous avez vu déjà un charlatan qui te dit d'être fidèle, si tu veux être polygame. Amen. Mais il te prédit des choses sur l'avenir. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui fait la base. Parce que Satan se déguise aussi en ange de lumière. On a vu les magiciens. Voilà pourquoi, quand Moïse, le bâton de Moïse se transforme en serpent, Pharaon méprise Moïse, dit que mais ça c'est quoi? Moi aussi j'ai mes magiciens, venez, jetez vos bâtons. Ils sont aussi transformés en serpents. Mais Dieu a fait la différence. Celui de Moïse a avalé les autres. Et nous sommes dans un temps, et Dieu m'a dit que le ministère prophétique va dominer, va absorber tout ce qui est satanique, tout ce qui est charlatan et faux prophète. Dieu, ça va augmenter. Le niveau du ministère prophétique va augmenter. Alléluia. Amen, amen. Parce que la prophétie, les langues sont des signes des derniers temps avant que l'église ne soit enlevée. Et je crois que je vous l'ai dit ici. Joël a prophétisé sur ça. Pierre reprend la prophétie que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Donc ce sont d'abord dans le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi Satan suscite les faux. Parce que il sait que dans le calendrier de Dieu, ce sont les signes des derniers temps. Des signes avant que l'église ne soit enlevée de la terre. Amen, amen, amen. Donc on ne pourra pas enrayer le domaine prophétique. Au contraire, il va augmenter. Parce que c'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie. Et ça a commencé depuis que l'église est née, au temps des apôtres. Et ça va continuer. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, il y aura l'enseignement de la parole, il y aura le mouvement prophétique. Regardez, Paul et Barnabas étaient à Antioche. La Bible dit qu'à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi. Donc, l'Esprit de Dieu a parlé par la voix prophétique. Amen. Mais il y avait des enseignements. Le prophète Agabus et d'autres prophètes exerçaient le ministère. Mais ça n'a pas empêché que les Pierre et les Paul enseignaient. Ceux qui participaient aux enseignements, eux, ils étaient enracinés. Amen. Voilà pourquoi quand le prophète Agabus vient prophétiser sur Paul, Paul n'est pas déphasé. Paul est déjà lui-même, non seulement il est homme de Dieu, il est assis dans la parole. Voilà pourquoi vous voyez que la réaction de Paul avec Agabus est différente de la femme qui avait l'esprit de Python qui lui a dit que l'esprit de Python sort. Quand Agabus vient, il prend la ceinture. Il dit l'homme, il s'est lié les pieds et les mains. Il dit l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront. Amen, amen, amen. Paul n'a rien dit. Il a reconnu la prophétie. Et il a même confirmé en disant que de lieu en lieu, l'Esprit de Dieu lui dit que des liens et des chaînes l'attendent. Donc, la prophétie de Agabus est venue confirmer ce que Paul avait reçu. Amen. Mais comme Paul était assis, il n'a pas été déphasé. Amen. Il savait qui était prophète de Dieu et qui n'était pas prophète de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont assis dans la parole reconnaissent que tel est prophète de Dieu, tel n'est pas prophète de Dieu. Amen.
Le Saint-Esprit leur atteste, non seulement la parole, et le Saint-Esprit leur atteste, lui là c'est un homme de Dieu, lui là c'est pas un homme de Dieu. Ça c'est un vrai pasteur, ça c'est un faux pasteur. Ça c'est un vrai prophète, ça c'est un faux prophète. C'est quand même pas clamer le Seigneur. Alors dernière question. Dernière question. Dernière question, je vais prendre la dernière question. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas que les prophètes. Quelqu'un peut être apôtre et être ignorant. Quelqu'un peut être pasteur et être ignorant. Quelqu'un peut être évangéliste et être ignorant de ça. Quelqu'un peut être docteur de la parole et être ignorant. Comme quelqu'un peut être prophète et ignorer. Amen. S'il cherche à connaître qui il est, l'Esprit de Dieu le lui révélera. Amen. Quand je commençais à prophétiser, je ne savais pas d'abord que j'étais prophète. Mais c'est après que le Seigneur me l'a fait connaître. Parce que le jour où j'ai prophétisé pour la première fois, c'est arrivé comme ça. Amen. Je ne peux pas vous expliquer le phénomène qui s'est passé ce jour-là. C'était au cours d'une veillée de prière. C'était au cours d'une veillée de prière. C'était pour la première fois de ma vie que je suis saisi par l'Esprit de Dieu, que j'ai expérimenté cela pendant qu'on était lancé dans la prière. Il était à peu près 2 heures du matin, dans une cellule de prière. Nous étions en train de prier pour le salut des âmes. Nous étions en train de prier pour le Gabon. Nous étions en train de prier pour l'église. Nous étions en train de prier pour que Dieu nous utilise. Combien de chrétiens prient encore pour que Dieu leur utilise? Ou bien vous priez juste que pour les bénédictions? Est-ce que tu sais que chacun de vous a une mission sur la terre? Vous avez chacun de vous une mission. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et nous, notre veille de prière, c'était sur ça. On ne s'était pas réunis pour devenir des prophètes, ni pour devenir des pasteurs. On voulait que Dieu nous visite. On voulait que Dieu se révèle à nous. Amen, 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 amen. Alors, ce jour-là, j'avais l'habitude d'aller à ces veillées de prière. On avait veillé de prière tous les vendredis. Je vous dis que tous les vendredis, on avait veillé de prière. Est-ce que vous comprenez? Dans cette cellule-là, on a fait ça peut-être pendant 6 mois. Veillée de prière tous les vendredis. Combien d'entre vous, si l'homme de Dieu fait veillée de prière tous les vendredis, vous serez fidèles? Donc on avait veillé de prière tous les vendredis. Mais il y a eu un vendredi, dit qu'il y a eu un vendredi. Il y a toujours un jour où Dieu fait quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce que c'est dans la persévérance qu'il y a un jour où Dieu va faire quelque chose. Tu ne dois pas abandonner. Alors ce vendredi-là, j'étais surpris comme Zacharie a été surpris au temple. Il ne savait pas que le jour-là où il allait au temple, c'est le jour-là où Élisabeth devait tomber enceinte. Il y a eu un vendredi. On a commencé la prière de prière à 22h. Dans la louange, la prière, l'adoration, la louange. Amen, amen, amen. Vers 1h du matin, on a déroulé le rouleau compresseur de la prière. Et les pasteurs qui étaient là. Moi-même, je ne sais pas si j'étais homme de Dieu. Ce que je sais, c'est que j'étais un chrétien, un enfant de Dieu. Il y avait des pasteurs qui nous dirigeaient. On a déroulé le rouleau compresseur de la prière à partir de minuit 30, minuit 45. Ça, c'est le bon moment. Si vous voulez voir les œuvres des ténèbres être anéanties, ça, c'est les heures. Il y a des choses que je ne veux pas détailler ici. Je reviendrai un peu plus tard dans un autre cadre. Amen, 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 amen. Dans le cadre du réveil de notre nation. Je ferme d'abord cette page. Là, je ne parle pas de cela d'abord. Alléluia. Suivez-moi ici. Alors, on a déroulé le rouleau compresseur de la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, le rouleau compresseur de la prière. On a commencé à monter dans la prière avec le Saint-Esprit. Alléluia. On arrive à 1h du matin. 1h30. 2h, je crois vers les 2h15 ou 2h20. Comme lorsque les apôtres étaient à la chambre haute. La Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux qui avait envahi la salle. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Amen. À 2h du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression que les cieux se sont ouverts, comme Étienne dit dans Acte 7. Et je vis le Seigneur assis.
Alléluia. Quelque chose de surnaturel s'est passé. Je n'avais plus le contrôle de mon corps. Je n'avais plus le contrôle de ma bouche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je commençais à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. Tellement je sentais une puissance que je ne peux pas décrire, surnaturelle, mais remplie de paix, remplie de liberté, remplie de la présence de Dieu. Alléluia, je prophétisais. Je ne sais même pas à quel moment je me suis retrouvé au sol. Parce que c'est quand je finis de prophétiser que je me rends compte que je suis allongé au sol. Or que j'étais en train de prier avec les autres debout. Le pasteur ne m'avait pas imposé les mains. Alléluia. Ni les autres anciens qui étaient là. Mais tellement je baignais dans la... Vous savez, il y a un niveau quand vous baignez dans la puissance de Dieu. Si vous tombez, vous ne sentez même pas le mal. Je vous dis que quand je suis tombé, je n'ai pas eu de mal. Le choc a été amorti par les anges. C'est ça qu'on appelle le surnaturel de Dieu. Parce que je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvé au sol. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Et j'ai arrêté de prophétiser. C'est l'un des pasteurs qui était là qui a calmé les autres pour écouter la prophétie. J'étais en train de prophétiser sur l'église, sur les hommes de Dieu, sur la nation gabonaise, sur les nations du monde. J'étais en train de prophétiser. Je ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Amen. Je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvé comme ça, allongé au sol comme ça. Alléluia. Je n'ai senti aucun mal. Je ne sais pas si j'étais tombé par le dos, si j'étais tombé par la tête, je ne sais pas. Ce que je sais, je ne sentais aucune douleur. Je sentais le feu, la présence de Dieu qui avait envahi tout mon être. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'étais en train d'annoncer, en train de prophétiser, en train de prophétiser. Et il y avait des éminents hommes de Dieu qui étaient là. Des hommes de Dieu qui ont été formés dans la parole de Dieu, dans les écoles bibliques. Et ce sont eux qui ont discerné que, le jeune homme qui est en train de prophétiser là c'est plus lui, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. De 2 heures, donc de 2 heures jusqu'à peu près 4 heures du matin. Mais j'avais l'impression que j'avais prophétisé 30 minutes. Amen. Ça, c'est pas humain. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est pas humain. De 2 heures du matin jusqu'à 4 heures, non-stop. C'était pas par ma force. Mais c'était par la force de l'Esprit de Dieu. Jusqu'à 4 heures du matin. Amen. J'étais en train de prophétiser, j'avais les yeux fermés. Et c'est quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis allongé au sol. Personne ne m'a imposé les mains. À quel moment je suis tombé? À quel moment je me suis retrouvé au sol? Ce qui s'est passé, c'est comme ça que vous voyez dans la Bible. Les hommes qui sont tombés en extase. Alléluia. Et tous ceux qui ont expérimenté qui ont eu des expériences divines. Amen. Est-ce que je répondais à la dernière question? C'est ça? Nous étions sur la dernière question, non? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, dis Seigneur, merci, merci. Dis Seigneur, je te dis merci ce matin. Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as parlé. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon esprit. Il n'y a pas de hasard avec toi. Dans ces temps prophétiques, tu continueras à te révéler. Malgré les manœuvres de Satan. Malgré ce que le monde des ténèbres fait. La dimension prophétique continuera. Selon la prophétie de Joël. Qui a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Merci Seigneur. Parce que la dimension prophétique fait partie de la dimension des derniers temps que l'Église est en train de connaître. Que l'Église est en train de connaître. On ne pourra pas dissocier l'atmosphère de l'Église avec la dimension prophétique. Oh Dieu, nous te prions. Aide-nous à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que le but du diable, c'est que nous soyons ignorants. Nous soyons ignorants. Garde-nous dans la vérité. Garde-nous dans la vérité. La vérité de l'évangile. La vérité de la parole. Parce que le Saint-Esprit continuera à se mouvoir par la prophétie, par les miracles, par les délivrances, par les révélations divines, par les visions. Cela ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que les temps prophétiques, l'enlèvement de l'Église, se
se produise. Seigneur, merci. Merci. Parce que par ce programme, tu nous fais asseoir dans ta parole. Oh Dieu, je te le demande. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu m'a amené dans un texte qui est dans 1 Corinthiens, je crois 12 ou 13. La Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs et surtout celui de la prophétie. Amen. Alors vous devez savoir que l'aspiration prophétique continuera, malgré ce que le diable fait. Amen. Ce que le diable fait, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le programme que Dieu a tracé. Amen. Il a tracé pour l'Église. Dieu a tracé pour l'Église que les dons spirituels doivent se manifester. En réalité, une Église de Dieu, en dehors de l'enseignement de la parole, on doit avoir la manifestation des dons de l'Esprit. Vous allez voir que l'apôtre Paul, qui a écrit la plupart des épîtres de la Bible, a été un homme qui enseignait et était aussi un homme qui était dans les manifestations de l'Esprit. Quand vous lisez, je crois, 1 Corinthiens 14, il dit que je fus ravi autant. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Amen. Donc l'apôtre Paul était en train de vous parler d'une expérience. Déjà, sa conversion commence par une expérience. Jésus-Christ apparaît, il voit une lumière qui dépasse l'éclat du soleil. Amen, 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 amen. Alléluia. Et Paul pouvait dire que je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Et vous allez voir que la dimension de l'esprit a accompagné l'apôtre Paul. Il arrive à Éphèse. Les gens lui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors il a commencé à prier pour eux et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sont mis à parler en langue et à prophétiser. Vous n'avez pas lu cela? Ils sont mis à parler en langue et à prophétiser. Donc là où il y a le mouvement de l'Esprit, la prophétie ne manquera jamais. Une église, un pays où l'Esprit de Dieu agit, la prophétie ne manquera jamais. Alléluia. Donc c'est déjà une vérité que vous ne devez jamais oublier. L'enseignement vous permet simplement de ne pas tomber dans le faux. Amen. Alléluia. Vous permet d'être calé. Alors dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Au discernement. Au discernement. Que le discernement puisse augmenter. Puisse grandir. Que mon discernement augmente. Au nom de Jésus. Aiguise en moi le discernement et la sensibilité de l'esprit. Au nom de Jésus. Révèle-moi. Révèle-moi. Je suis appelé. Révèle-moi les dons que tu as mis en moi. Si parmi les dons que tu m'as donnés, s'il y a des dons spirituels, fais-le-moi connaître. Je ne veux pas être ignorant par rapport aux dons que tu m'as donnés, par rapport à la vocation que j'ai reçue. Oh Dieu, révèle-moi et que je puisse travailler en conséquence. C'est ma prière. Je te le demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Souffle de ton esprit. Souffle de ton esprit. Souffle de ton esprit. Souffle de ton esprit. Maintenant même. Maintenant même. Agis puissamment. Agis puissamment. Oh Dieu, maintenant. Dans le nom de Jésus. Que ma force spirituelle soit renouvelée. Maintenant même. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Le Seigneur. Bien. Le Seigneur va montrer. Je ne sais pas la dernière fois. J'ai entendu, Dieu m'a donné un prénom, Pierre. J'ai vu, il y a un Pierre, Dieu l'a connu dans le parcours de ta vie. C'est qui ce Pierre? J'ai entendu Pierre. Dieu va connu Pierre. Je prie, les souvenirs vont te rappeler. Dieu va te rappeler. Tu sais ce qui s'est passé avec ta maman là? La dernière fois, Dieu m'a donné le prénom, après se rappelle. Mais il y a un Pierre. Même si c'est la fin, viens me voir. Tu veux que je prie pour ce Pierre. Un Pierre que tu as rencontré. Je ne sais pas là où vous êtes rencontrés. Mais Dieu veut que nous prions. Entends-le clairement, Pierre. Quand tu vas te rappeler, viens, je vais prier. Je vais prier pour lui exactement là où il se trouve. Est-ce que tu as compris? Voilà. Dis
Disons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste. Père Céleste. Ce matin. Que ta grâce surabondante. S'étende maintenant. Sur ma maison. Sur ma famille. Dans le nom de Jésus. Que cette fin d'année. Qui est en train de s'achever. Je prie maintenant. Je prie à cet instant. Je prie maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Que tous les fléaux sataniques soient anéantis, soient brisés. Au nom de Jésus. Que tu nous maintiennes dans ta voie. Que tu nous maintiennes dans ta vérité. Tu as dit dans ta parole. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais te conduire par toi. Chaque jour maintenant. Toute flèche satanique contre nos vies sont brisées à l'instant même. Je les détruis. Je les écrase. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Alors que 2021 s'achève, tout ce que l'ennemi a prévu contre nous est brisé dans nos vies, nos familles. Seigneur, déploie ta grâce. Accomplis ta volonté dans nos nations. Préserve-nous de tout mal. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans ta parole. Affermis notre foi. Parce que tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Nous ne voulons pas perdre cette flamme de la foi. Nous voulons la garder. Nous voulons la préserver à la puissance de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur.